Bien, donc donc l'exemple qu'on va essayer de compléter, on va supposer qu'on va démarrer une plateforme qui se compose d'un main container. Alors donc je vous rappelle que le main container se compose principalement de deux agents principaux qui sont démarrés. Il y a l'agent AMS qui va gérer donc l'identification des agents, notamment en affectant un ID à chaque agent. Et après, il y a l'agent DF que nous n'avons pas utilisé hier, Directory Facilitator, qui constitue, si vous voulez, l'annuaire dans lequel on va publier les services et à travers lequel on va découvrir les services qu'on va utiliser dans l'application. Alors après, on va démarrer un conteneur dans lequel on va supposer qu'on va créer un agent acheteur qui, lui, va se charger d'acheter des livres, par exemple. Et après, il y a en fait l'agent acheteur, quand il démarre, il va s'enregistrer, bien sûr, parce qu'en fait, tous les agents, quand vous les déployez, c'est des agents qui vont s'enregistrer chez l'agent AMS. En fait, l'agent AMS, pratiquement, il dispose de toute l'identité des agents et des co. C'est lui qui va finalement permettre de retrouver les agents dans la plateforme. Alors, le deuxième conteneur, il y a le vendeur, la même chose. Il y a des vendeurs qui vont démarrer et qui vont, en fait, le vendeur, la même chose, donc il va s'enregistrer dans l'agent AMS. Ensuite, il va publier les services. Alors, je suis un vendeur, j'ai des livres à vendre, par exemple. Donc, cet agent-là, il va publier donc, le service comme quoi je suis un vendeur de livres. Ben, il dit que donc, s'il y a des consommateurs ou bien des vendeurs, des acheteurs plutôt qui s'y intéressent, ils vont me contacter. Ça veut dire que dans les systèmes multi-agents, vous êtes plutôt dans la logique. Donc, en fait, moi, en tant qu'agent, je veux demander un service à un autre agent. Donc, ce que je connais, c'est le service. Je ne connais pas l'agent. Et après, à travers l'annuaire DF, on va récupérer la liste des agents, plutôt des agents qui offrent ce service. Donc, on va voir tout à l'heure comment publier les services, si vous voulez, sur le Directory Facilitator. Ben, c'est pareil, on peut avoir d'autres vendeurs, par exemple un autre vendeur lui-même qui va s'enregistrer et qui va publier ses services. Alors ensuite, il y a le consommateur. Alors le consommateur, je suis un consommateur, je veux acheter un livre, mais finalement, moi, je ne sais pas où est-ce que je peux l'acheter avec un bon prix et tout ça. Donc, IDECO, on va supposer qu'ici, donc l'agent consommateur, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, tout ce qu'il connaît, c'est l'acheteur. Donc, il va lui envoyer un message de type request pour lui demander d'acheter un livre. Et après, l'acheteur, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, en fait, il connaît que le service, donc il va se connecter à Directory Facilitator pour chercher la liste des agents qui offrent ce service. Et après, une fois qu'il récupère la liste des agents, des vendeurs, il va leur envoyer une proposition, un message. Donc tous les vendeurs, il va leur envoyer un message. L'acte de communication qu'on va utiliser, il est de type CFP, ça veut dire Call for Proposal. C'est appel à une proposition. Ça, c'est dans l'approche multi-agent. Je fais un appel à une proposition, donc CFP. Alors, ce message, en principe, il devrait arriver, en fait, il devrait être reçu par tous les vendeurs. Et après, chaque vendeur devrait faire une proposition avec un prix. Donc, chaque vendeur va envoyer une proposition avec un prix proposé. Et après, l'acheteur, lui, il va choisir l'offre la plus intéressante, c'est-à-dire, en principe, on va se baser sur le prix, par exemple, le prix le moins cher. Et après, il va finaliser la transaction avec le vendeur qui a envoyé donc, cette proposition. Et après, par la suite, donc, le vendeur, à la fin, donc, il va accepter ou bien il va refuser. Et une fois que cette opération est faite, finalement, l'acheteur, il va informer le consommateur comme quoi le livre a été acheté, par exemple, avec un prix tel, etc. Donc, voilà, globalement, ça, c'est ce qu'on appelle un diagramme de communication qui permet de montrer l'interaction entre les différents agents de l'application. Et c'est donc en utilisant une approche multi-agent. Alors, toujours dans la même logique, donc si vous voulez, cette fois-ci, on va essayer d'introduire une petite interface graphique. Donc, ça serait l'occasion donc d'ajouter une interface graphique aux agents.
Et en même temps, ça serait l'occasion donc de rappeler quelques concepts que nous avons fait hier, principalement. Alors, à nouveau, donc, on va commencer par créer un projet, Java Project. Alors, hier, on avait en fait créé un projet Java, mais on peut bien créer un projet Maven, la même chose. Alors, si vous voulez, on va créer un projet Maven Project, juste Maven Project. Alors, le projet, on va l'appeler, donc le groupe ID, c'est org.sid par exemple. Artifact ID, c'est SMA acheteur. Voilà. Alors ça c'est le projet Maven. Alors bien sûr, comme c'est un projet Maven, donc on aura besoin donc de déclarer JAD dans le fichier pom.xml. Alors juste comme c'est un simple projet Maven, on aura juste besoin de spécifier parce que par défaut Maven il se base sur Java 5 comme si vous voulez compilateur. Alors je vais utiliser Java 8, donc je vais utiliser donc dans les propriétés. Je vais spécifier la version de Java. Donc c'est Java, plutôt c'est maven.compiler.source 1.8. Et la même chose ici, maven.compiler.target, c'est 1.8. Alors ça c'est, on va juste mettre à jour le projet Maven avec Maven Update Project. En principe ici vous devrez voir ici comme quoi il utilise Java 8, donc ça c'est la première des choses. Et après les dépendances. Alors ici donc je vais utiliser donc JAD. Alors donc chercher les dépendances. Principalement on va utiliser donc Google. C'est JAD Maven Dependency. Alors en facette vous avez dans le site de JAD vous avez ici donc vous avez un lien sur le site d'Outilab qui vous propose donc voilà voilà la dépendance qu'il faut utiliser. Ça c'est la dépendance Maven. Voilà maintenant. Mais si vous la mettez, vous allez voir qu'il n'arrivera pas à chercher à trouver la dépendance. Pourquoi? Parce que il faut spécifier le repository, c'est-à-dire en quelque sorte c'est le serveur qu'il doit contacter pour télécharger cette dépendance. Alors c'est pour cela il faut ajouter repositories. C'est pas ici, c'est après dependencies. Donc repositories. Dans les repositories, on va spécifier ce repository, voilà, enregistré. Alors maintenant, si on regarde Maven Dependency, on va trouver donc justement donc les deux jars que nous avons utilisés pour le projet. Donc, ça c'est, et après afficher, formater, format. On va formater tout ça. Voilà, globalement, ça c'est juste la création du projet. Ben, c'est toujours bien de travailler avec des projets Maven, mais comme je disais, si vous ne voulez pas travailler avec un projet Maven, on va créer un projet Java Project. Et après, on va utiliser... Comment? Voilà, exactement. Donc, je vais utiliser donc SMA acheteur de finish. Donc, ça, c'est un projet Java. Alors, dans ce cas-là, j'ai besoin des jars. Donc, ça veut dire j'ai besoin de créer un dossier, par exemple, lib. Vous cherchez les jars qu'on a copiés hier.
Donc vous avez JAD et command codec, CTRL V. Donc il faut les copier dans le dossier. Et après il faut les ajouter. Il faut les ajouter aux classes path du projet. Libraries, add jars. Et après on va spécifier les deux jars que nous avons ici. Alors en fait, donc vous avez ici, donc ça c'est un projet Maven, ça c'est un simple projet Java. Alors, donc de toute façon, donc pour utiliser, donc que ce soit l'un ou l'autre, donc on va commencer par créer le projet. Alors dans un projet, donc si vous voulez dans un projet Java, projet Maven, bon. Alors je vais créer. Donc je vous rappelle que la première des choses dans la plateforme JAD, il faut d'abord créer le main container. Alors c'est une classe. On va appeler main container. On peut la mettre dans le package SMA par exemple. Alors comme c'est une application, donc on va utiliser la méthode main. Main. Bon. Alors comme quoi, il faut écrire ce matin des choses. Public static, void, main, string, args. Parce que la classe, il commence par main, donc avec l'abréviation, il vous propose le constructeur. Donc, alors, donc pour démarrer un main container, donc je vous rappelle qu'il faut utiliser donc un objet runtime de JET. Donc runtime égale runtime.instance. Ensuite, on aura besoin de créer un objet properties. Alors properties égale new extended properties. Extended properties. Et après, on va spécifier quelques propriétés. Principalement, on veut afficher l'interface graphique. On va utiliser add.setProperty. La property, on va chercher dans la classe profile. Il y a une constante GUI. On va mettre true. C'est-à-dire, je veux afficher l'interface graphique. Et après, je vais créer un objet profile new profile implémentation profile implémentation et je lui donne comme paramètre properties et je crée le conteneur. Alors pour créer un conteneur, on va utiliser agent container du package, c'est une classe, c'est pas l'interface, du package JED Reaper. Agent container égale c'est égale runtime point create main container. Et après on va lui donner comme paramètre profil. Et après on va démarrer le container, c'est-à-dire main container.start. On va l'appeler ici main container. Main container.start. Alors on fait un try catch, donc le bloc try catch. Surround with try catch. Alors ça c'est le main container, donc si vous le démarrez, donc je vous rappelle que en fait le main container, donc il démarre en quelque sorte une plateforme qui se compose, donc qui contient déjà les agents DF, Directory Facilitator, AMS, et en même temps RMA qui est un agent qui est déployé pour cette interface graphique. Donc
En principe, tout ce qui concerne cette interface graphique, il est piloté ou bien géré par l'agent RMA. Donc voilà, donc ça c'est le main container. Donc de la même manière, on va démarrer un simple container. Donc on va créer une classe. Alors pour nous, donc simple container, donc pour nous c'est consommateur container. Donc on va créer donc on est dans ce volet-là. Donc si vous voulez, ce qu'on vient de démarrer, c'est ça. On vient de démarrer le main container. Alors ce main container, donc ces agents-là, ils sont déjà déployés par JAD d'une façon automatique. Alors maintenant, on va créer ce conteneur. Donc on va créer donc un agent consommateur. Donc on va créer un simple container. On va l'appeler acheteur, plutôt consommateur. Consommateur container. Alors consommateur container, donc la même chose, c'est une application. Alors c'est une application dans laquelle on va la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire? Runtime. Alors là on reprend des choses, c'est pas grave. Alors runtime égale runtime point instance. Donc ça c'est une instance. Et après on va créer donc un objet profile implémentation comme tout à l'heure. Profile égale new profile implémentation. On va utiliser donc le paramètre isMain, on va mettre false. Donc c'est pas un main container, c'est un simple container. Et après on va créer donc directement le profil. On va spécifier une propriété, cet paramètre. Alors ce qui nous intéresse, c'est le paramètre mainHost, c'est-à-dire la machine. Normalement ici un conteneur a besoin de savoir dans quelle machine se trouve le main container. Donc on peut spécifier l'adresse IP ou bien le port. Alors ici donc je vais utiliser localhost. Ça veut dire que ce conteneur va se connecter au main container qui se trouve dans la machine locale. Et après, on va créer donc agent container. Container égale c'est runtime point create agent container de profil. Et après, on va démarrer. Donc, agent container point start. Alors la même chose, on va faire un try catch. Sur round with try catch. Alors, run Java application. Alors, j'ai arrêté tout à l'heure le main container. Donc, je démarre le premier, le main container. C'est fait avec l'interface graphique. Je démarre consommateur container. Alors pour le moment, qu'est-ce que je vois dans la plateforme? Je vois main container qui contient les agents et je vois un autre conteneur qui est démarré. Alors pour le moment, donc ce conteneur qu'il a appelé container, donc c'est là où je vais déployer l'agent consommateur. Okay. Ça veut dire que donc on a le conteneur, maintenant on va démarrer l'agent consommateur. Alors pour créer un agent, donc je vous rappelle, donc on va créer une classe qu'on va appeler consommateur agent. Consommateur agent. Donc ça c'est, on va le mettre dans le package sma.agents. Alors un agent, c'est une classe qui hérite de la classe agent. Et après, on va redéfinir la méthode setup. C'est une méthode qui est appelée juste après instantiation et après déploiement de l'agent.
Et après, on peut redéfinir la méthode takedown. Nous avons expliqué hier que la méthode takedown, c'est la méthode qui s'exécute juste avant la destruction de l'agent. Alors ça, c'est l'initialisation de l'agent. Et ça, c'est avant la destruction de l'agent. Et après, il y a également d'autres méthodes comme la mobilité, la migration, la méthode before move. Alors, before move, c'est-à-dire avant que l'agent se déplace d'un conteneur vers un autre. Et après, il y a after move. After move, c'est une méthode qui s'exécute une fois que l'agent s'est déplacé, par exemple, d'une localisation vers une autre. Alors ça, c'est quelques méthodes qu'on va utiliser. Alors dans notre cas, c'est vrai que la mobilité, on ne va pas l'exploiter ici, mais c'est toujours bien de savoir que les agents généralement sont mobiles, ils peuvent se déplacer d'un conteneur à l'autre. C'est l'une des caractéristiques des systèmes distribués, c'est la migration. Alors dans notre cas, si vous voulez, ici donc les premières des choses que vous faites, c'est afficher un message, donc ça, initialisation de l'agent. Alors si vous voulez récupérer le nom, on va utiliser this.getID, l'identifiant de l'agent, getName. Ça c'est le nom de l'agent. Ici donc takedown, c'est la méthode. Donc si vous voulez, donc ça c'est destruction de l'agent. Ici donc avant migration. Ça c'est après migration. Alors c'est avant migration d'un conteneur vers un autre. Du conteneur. Alors pour afficher le conteneur de l'agent, this.control container point get container name. Get container name. Oui, effectivement. Donc on va faire try catch. On fait la même chose ici. Donc après migration vers le conteneur, la même chose. Alors ça c'est juste un premier agent. Alors cet agent il faut le déployer maintenant. Cet agent acheteur, on va le déployer dans le conteneur consommateur agent. Alors pour déployer l'agent, on va utiliser donc agent controller. Alors agent controller égale agent container point create new agent. Alors pour créer un agent, on va spécifier les trois paramètres. Le premier c'est le nom de l'agent. Alors ça c'est on va lui donner un nom, on va l'appeler consommateur. L'autre c'est la classe de l'agent. La classe elle est là, elle se trouve dans le package SMA.agent, exactement. SMA.agent. La classe s'appelle consommateur. Alors pour ne pas se tromper, on va faire des copier-coller. Les copier-coller, surtout un dimanche matin, il faut faire des copier-coller. Hein. Et après les paramètres. Alors généralement les paramètres qu'on envoie à l'agent, c'est un tableau d'objets de type object. Donc je crée un tableau d'objets de type object. Okay. C'est bon. Et après on va démarrer maintenant agent controller .start. Donc agent controller .start, c'est-à-dire je démarre ce contrôleur d'agent. Alors je vais redémarrer.
Donc à nouveau, donc je recrée. Je démarre le main container. Ça c'est le premier. Ça c'est une machine. Je suis dans une autre machine, je vais démarrer. Alors pour le moment, donc ça c'est le main container qui est démarré. Et après je vais démarrer consommateur container. Une fois qu'il est démarré, je vois bien le message initialisation de l'agent. Comme quoi l'agent il est déployé. Ici je vois ici, donc je vois cette fois-ci dans mon conteneur, j'ai le consommateur qui se trouve dans cette machine. Alors forcément, donc, je disais la dernière fois, donc si vous voulez par exemple, supposons vous voulez que l'agent migre vers le main container, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire migrer. Migrer l'agent vers main container. Main container. OK. Et je vois bien que mon agent il s'est déplacé vers le main container. Et là je vois ici le message. Je devrais voir avant et après, n'est-ce pas? Alors ici, dans la fenêtre consommateur, je vois ici, avant migration, c'est du conteneur 1, du conteneur 1. Donc il s'est déplacé d'une machine vers une autre. Vers, ici donc le main container, l'application main container. Donc on devrait avoir, maintenant l'agent il est arrivé vers le main container, il affiche également le message après migration. Et après, si vous voulez tuer l'agent, ici, je vais le blasto. Consommateur agent, c'est migrer encore. Je vais le faire migrer vers container. Comment ici, donc, il l'a appelé container 1. Container 1. Donc là, il est encore là. Ben, à nouveau, donc, avant migration, après migration. De toute façon, l'agent, son cycle de vie, il est là, il peut se déplacer, il peut faire des choses. Donc cette mobilité, c'est l'une des caractéristiques fondamentales des agents. Alors maintenant, on va le tuer, kill, et on voit bien ici le message d'instruction de l'agent. Bon, c'est à mon avis, donc ça c'est la première des choses qu'il faut comprendre, c'est d'abord ce cycle de vie de l'agent, comme on vient de le montrer. Alors maintenant, cet agent que j'ai ici, cet agent, on va lui associer une interface graphique. Parce qu'en fait, on a besoin de saisir le livre. Et après, on va demander, voilà, je veux acheter ce livre. Alors, pour lui associer une interface graphique, donc il y a on peut utiliser donc Swing. Bon, ça c'est un peu ancien. Mais si vous voulez, on va utiliser JavaFX. JavaFX, donc c'est les nouvelles interfaces graphiques de Java, sachant que Swing, c'est en fait, c'est à oublier. Bon, si vous créez des interfaces graphiques avec Java, donc Swing, en quelque sorte, c'est vrai qu'il a bien fait ses preuves, il a été utilisé à un moment donné, mais depuis maintenant quelques années déjà, ça fait quand même beaucoup de temps, que les interfaces graphiques de Java utilisent une librairie qui s'appelle JavaFX. JavaFX, c'est l'API des interfaces graphiques qui permet de créer des interfaces graphiques d'une manière plus intéressante que ce que faisait Swing. Sachant qu'avec JavaFX, la possibilité en fait, de créer aussi des applications aussi pour les mobiles, pour plein de choses. Donc tout ça c'est fait pour s'adapter par exemple aux télévisions, pour faire des applications pour plein de types de machines. Alors IDECO, on va essayer donc, vous n'avez jamais fait JavaFX. Alors on va essayer donc de créer une application, une interface JavaFX. Comment je vais faire? Je reviens à le conteneur, consommateur container. Alors si vous voulez que cette application, le conteneur de consommateur soit une interface graphique, je vais hériter. Donc on va hériter d'une classe qui s'appelle application JavaFX. JavaFX.
application. Alors, une application Java fixe, donc il faut hériter, ce qui va vous obliger de redéfinir une méthode qui s'appelle start. Bon, ça c'est la première des choses. Et après, par la suite, dans cette interface graphique, vous avez ce qu'on appelle primary stage. Donc ça c'est la scène de l'interface graphique. Donc ce qu'on veut faire, c'est que si vous voulez afficher dans primary stage, on va créer ce qu'on a border pan. Si vous voulez, on va définir un titre d'abord à la fenêtre primary stage set title, le titre. Donc ça c'est consommateur. Alors si vous voulez afficher la fenêtre, on va créer plutôt border pan. On va créer une scène. Je vous fais ça progressivement, comme ça vous allez comprendre. Scène égale new scène. Alors une scène, en principe, il utilise un composant principal, comme si vous voulez, comme conteneur. Alors généralement, ce conteneur, c'est un objet de type border pan. Border pan. Alors border pan égale new border pan. Alors border pan, c'est presque comme swing, c'est un panneau qui divise la scène en 5 zones: le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre. Alors ici donc la scène, je vais lui donner comme conteneur, c'est border pan. Et je peux spécifier les dimensions de la fenêtre. Alors ici donc je vais utiliser par exemple 400 x 500 pour la fenêtre, les dimensions, la largeur et la hauteur. Et après je vais spécifier à primary scene set stage, plutôt primary scene primary stage point. Alors cette scène tout simplement, et après primary stage point show. Alors ça c'est juste quelque chose de très basique, mais on va compléter. Alors je vais démarrer, donc si juste vous voulez voir un peu ce qui se passe, j'arrête. Il y a le main container toujours que je démarre, donc cette fois-ci je ne vais pas l'arrêter à chaque fois. Et après je démarre le consommateur container. Alors le consommateur container, quand il démarre en principe, ici je vois rien. Alors pourquoi je vois rien? Parce que je n'ai pas lancé l'interface graphique. Alors pour la lancer, il faudrait que dans l'application, il faut utiliser une méthode qui s'appelle launch. Et qu'est-ce qu'on va lui donner comme paramètre? On va lui donner le nom de la classe. Point classe. C'est-à-dire que la méthode main, quand il démarre, il va démarrer bien sûr le conteneur de JAD, etc. Mais en même temps, il va lancer l'interface graphique. Donc il va instancier ça. Et quand il va l'instancier, automatiquement, il appelle la méthode start. Donc ça, c'est comme ça que ça se passe. Alors je démarre le main container. Je démarre donc le consommateur container. Alors vous voyez donc ici, donc je vois une petite interface comme pour le moment qui est là, une fenêtre. Alors dans cette fenêtre, donc je vais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais ajouter un label, une zone de texte, un bouton pour saisir le livre. Et après, on va ajouter une liste dans laquelle je vais afficher les messages. Les messages en cas de... quand en fait le consommateur reçoit des messages, donc on va les afficher dans cette liste. Donc c'est ce qu'on va faire ici.
Alors c'est ce que je vais faire. C'est donc une fois que j'ai border pan, je vais créer un hbox. Alors hbox c'est horizontal box, c'est-à-dire si vous voulez c'est un box qui est dans lequel on va organiser des éléments horizontalement. Et après vbox c'est pour organiser les éléments d'une manière verticale. Alors hbox égale new hbox. Je vais créer un label. Alors juste il faut faire attention parce que maintenant vous avez label de Java, AWT, classique, c'est les anciens à oublier. Et vous avez les labels de Java, JavaFX. Alors label, donc ça c'est le livre égale new label. Donc ici donc le livre à acheter. Deux points. Je vais créer un champ de type text field, toujours JavaFX. Alors text field livre égale new text field. Et après un bouton JavaFX, bouton acheter égale new bouton acheter. Et après donc voilà, alors ces éléments là je vais les ajouter à hbox. Hbox point get children point add. Alors je vais ajouter donc le label livre. J'ajoute text field livre et j'ajoute le bouton. Alors en fait, hbox c'est un conteneur dans lequel je vais ajouter les éléments. Et après ce hbox, si vous voulez, on va le mettre au nord. C'est-à-dire on va utiliser donc ces border pan qui est le conteneur principal. Point set top. Top, c'est le nord. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre hbox. Alors si vous voulez ce que je viens de faire, j'ai fait ça, hbox. J'ai créé un hbox, j'ai créé un label, une zone de texte, un bouton. Et après j'ai ajouté les éléments dans l'ordre à hbox. Et après donc je l'ai installé dans le top de border pan. Je réexécute pour voir. Alors je vois déjà quelque chose tout en haut, donc vous avez le label, vous avez un champ de texte, vous avez un bouton. Il n'y a pas d'espacement entre les éléments. Alors pour avoir cet espacement-là, on va ajouter, je vais ajouter quelques éléments. Alors le premier c'est hbox point set padding. Alors là vous pouvez comprendre ça parce que c'est presque du CSS padding. Alors c'est l'espace. Alors je vais utiliser donc set padding de 10, c'est-à-dire 10 pixels. Set padding, c'est pas 10, c'est new inset. Parce qu'en fait dans padding il faut spécifier normalement padding left, top, right, bottom. Et après donc ici si vous mettez 10, c'est-à-dire vous pouvez mettre ça 10,10, c'est-à-dire left, top, right, bottom. Sinon, si vous mettez 10, c'est-à-dire pour tous les 4. Et après également, vous pouvez spécifier donc voilà. Et après le label, vous pouvez lui affecter donc si vous voulez, bon, si on fait ça.
bah, je vois juste cet espace qui s'ajoute. Alors je veux insérer maintenant des espaces entre les éléments. Alors pour insérer des espaces entre les éléments, je vais utiliser donc cette... Si, alors je vous montre juste le principe, mais vous trouverez un éditeur WYSIWYG qui vous permet de dessiner, mais il vaudrait mieux comprendre la logique comme ça. Alors, set spacing 10. Alors ça, l'élément. Alors maintenant, je vais ajouter une liste tout en bas. Alors pour ajouter la liste, on va à nouveau créer un objet de type VBox. Alors VBox égale new VBox. Alors ce VBox là, donc on va créer un grid pan. Grid pan égale new grid pan qui permet de diviser un panneau sous forme d'une grille avec des lignes et des colonnes. Et après je vais créer une liste view. Alors list view de string. La liste il va afficher des strings. Alors list view message par exemple égale new list view. Alors maintenant cette liste on va l'ajouter dans le grid pan. Alors grid pan.add. On va ajouter la liste et comme c'est un grid pan on spécifie la ligne et la colonne. Alors je vais utiliser la ligne 0 et la colonne 0. Et le grid pan on va l'ajouter à VBox. VBox.getChildren.add grid pan. Et après ce VBox, on va l'ajouter à border pan.setCenter. C'est-à-dire on va le placer au centre. VBox. Alors c'est presque la même logique de swing au niveau placement, VBox, mais avec beaucoup plus de souplesse. Alors je vais avoir ça. Alors il démarre pas, c'est normal parce que on a déjà démarré. En fait, le main container n'est pas démarré. Alors je vois ici une liste qui s'affiche là. Alors pour moi, c'est pour le moment suffisant pour passer à la suite, sachant que en fait, l'objectif pour moi, c'est pas de vous montrer comment travailler avec JavaFX. Vous pouvez chercher un peu. C'est pas compliqué, c'est vraiment très simple, mais c'est quelque chose à connaître. Dans la technologie Java, il faut le. Alors je vais juste ajouter un padding à nouveau ici, parce que là, c'est pas bien de. Alors, padding pour quel élément? Pour grid pan. Alors, grid pan .set padding new insets to 10 et grid pan .set spacing
mettre les spacing pour ces borders. Plutôt si pour le, c'est pas border pan, c'est VBox. Voilà, VBox. VBox.set padding new insets de 10 et VBox.set spacing de 10. Alors ça c'est un espacement. Alors je vais démarrer donc agent consommateur. Alors c'est la même chose. Donc j'ai arrêté le main container. Alors le main container démarré, consommateur container démarre. Alors j'ai la liste. Alors juste supposons vous voulez gérer les événements. Je vais saisir par exemple du texte. Quand je clique sur le bouton acheter, je vais lire la valeur de la zone de texte et je vais l'ajouter à la liste. Et après on va revenir sur les agents. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va ajouter l'événement sur le bouton. Alors bouton acheter point set on action. Alors dans Swing vous utilisez add action listener, set on action de new event handler, Alors quand vous créez un objet de l'interface event handler, il vous oblige de redéfinir la méthode handle. Handle c'est l'action. Ici donc dans l'action je vais lire la valeur de la zone de texte, string message égale livre plutôt, donc ça c'est le livre, égale c'est text field livre.getText. Alors pour l'ajouter à la liste, c'est un peu différent, on ne peut pas utiliser donc list view message point, on ne peut pas ajouter directement la valeur. List view il utilise un modèle pour stocker les données. Alors généralement ce qu'on fait c'est ça, c'est que quand vous créez une liste, il est où la liste? Il est dans list view, il est là. Donc si vous voulez, pour créer la liste, on va créer une collection qui s'appelle observable list de string. Observable list. Alors pour la créer, on utilise fx collection point observable array list. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si donc je crée une liste qui contient des strings. Et après quand vous créez le list view, qu'est-ce qu'on va lui donner comme paramètre? On va lui donner comme paramètre c'est observable list. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette liste là, elle utilise des données, il affiche des données qui sont stockées dans observable list. Donc à chaque fois que vous ajoutez des éléments dans observable list, automatiquement il s'affiche dans la liste. Donc ça c'est comme ça que ça se passe. Et du coup ici donc pour ajouter le livre, on va l'ajouter directement à observable list.add directement le livre. Alors ça c'est le principe. Alors j'arrête le consommateur, je le redémarre. Voilà. Alors ici donc XML, ajouter, Java, ajouter. Alors ici donc ça c'est JavaFX, donc rien à voir avec les agents, n'est-ce pas?
Alors maintenant, on va combiner. Alors c'est la problématique, comment maintenant cette interface graphique, on va lui lier notre agent. Alors, il y a une technique qu'il faut respecter. Alors la première, alors on va essayer d'arranger un peu l'application. La première, c'est que l'agent d'abord, alors quand vous avez un agent qui utilise une interface graphique, au lieu d'hériter de la classe agent, on va hériter d'une classe qui s'appelle GUI agent. C'est-à-dire c'est un agent qui possède une interface graphique. Alors pourquoi? C'est très simple. GUI agent, c'est tout simplement, c'est toujours agent, mais dans laquelle il y a une méthode abstraite. Alors qu'il faut redéfinir. Alors cette méthode, on va la redéfinir. Add implement method, elle est là. S'appelle GUI event. Ça veut dire que finalement, dans notre agent, nous avons une méthode qui s'appelle GUI event. Ça veut dire quoi? Quand il y a un événement qui se produit dans l'interface graphique. Parce que quand je clique sur le bouton, ce n'est pas l'interface graphique qui va envoyer le message. Parce que dans la communication, c'est l'agent qui va envoyer le message. Donc, et du coup, l'interface graphique, à chaque fois qu'il veut quelque chose, il veut demander à l'agent de faire quelque chose, il n'a qu'à envoyer, il n'a qu'à appeler la méthode GUI event. Et quand la méthode GUI event est appelée, on va lui transmettre les paramètres, les données, dans un objet de type GUI event. Alors ici, donc, ça c'est GUI event. Ça, c'est la première des choses. C'est bon? Il est qu'un web. Alors, si vous voulez que ce soit un... De toute façon, la même chose. Alors, dans le cas du web, vous utilisez GoEvent parce que ça n'a rien à voir avec Swing ou JavaFX, ça n'a rien à voir. Donc, vous avez une méthode. C'est-à-dire, quand il y a un événement qui se produit, il faut appeler, il faut lui transmettre ce message. Que ce soit une application mobile, Android ou la web ou la Swing, peu importe. Ici, donc, ça, il n'y a rien qui va changer. C'est bon? Ça, c'est la première des choses. Deuxième. Alors, le deuxième, c'est que notre agent, on va le lier à l'interface graphique. Alors, pour le lier, il suffit de déclarer un objet de quel type? Notre interface graphique s'appelle consommateur container, n'est-ce pas? Consommateur container. Alors ça, c'est l'interface graphique, si vous voulez. Oui. N'est-ce pas? Alors, pour moi, consommateur container, c'est... Bon, on l'appelait container, mais on aurait pu l'appeler, donc ça, c'est consommateur GUI. Parce qu'en fait, c'est l'interface graphique de l'agent. C'est bon? Ça, c'est la deuxième. Donc, je reprends. La première, c'est au lieu d'hériter de agent, vous héritez de GUI agent. Il faut redéfinir la méthode en GUI. Deuxième, c'est que notre agent, il a besoin d'être lié à son interface graphique, soit via directement la classe ou bien via une interface. Donc, on pourra le proposer par la suite. Alors maintenant, au niveau de l'application graphique elle-même, alors l'association, elle est généralement bidirectionnelle. Ça veut dire que dans l'agent, vous avez déclaré un objet de type consommateur container. Et dans consommateur container, on aura besoin de déclarer un objet de type consommateur agent. Alors, consommateur agent, donc on va le déclarer. Consommateur agent. Alors, je vais l'appeler my agent. Ou bien consommateur agent. Consommateur agent. Vous suivez? Alors, il faut créer un set pour cette méthode. Alors, source generate get set. On est dans quelle classe?
Generate getters and setters. Voilà. J'ai besoin de la méthode set get. Get et set. Alors maintenant, nous allons arranger ça. Alors dans la méthode main, si vous voulez, tout ce qu'on va faire, c'est dans la méthode main, on va prendre ce contenu-là, CTRL X. Je le supprime. Je vais créer une méthode, public void, je vais l'appeler start container. CTRL V. C'est bon? Alors start container. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire dans mon application? C'est ça, launch consommateur container. Je le mets dans la méthode main. Ça veut dire que logiquement, si j'exécute maintenant mon application, c'est la méthode main qui va s'exécuter. Et quand il s'exécute, il va lancer l'application. L'application, quand il est lancé, l'application JavaFX, quand il est lancé, automatiquement, il appelle la méthode start. Et pour moi, dans la méthode start, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire appel à start container. C'est cette méthode-là, n'est-ce pas? Ça veut dire que si j'exécute, c'est la méthode start qui est appelée. La méthode start, qu'est-ce qu'il fait? Il démarre d'abord le container. Ben, c'est juste une proposition, mais vous pouvez toujours arranger un peu les choses. Mais pourquoi je fais ça? Parce que maintenant, quand je démarre quand je déploie l'agent, ici, je vais lui envoyer cette fois-ci un paramètre. Alors cet agent, quand je l'envoie, qu'est-ce que je lui envoie comme paramètre? C'est 10. 10, ça veut dire quoi? C'est-à-dire l'objet de consommateur conteneur. C'est bon? Alors, et dans le consommateur maintenant, ici donc au niveau de l'initialisation, je dois initialiser ça. Et pour l'initialiser, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser. Je sais que à quoi est égal GUI? En fait, l'interface graphique. Parce que ici, en réalité, qu'est-ce que j'envoie comme paramètre? J'envoie un tableau qui contient un seul paramètre. Et ce paramètre, ça représente quoi? Ça représente l'interface graphique. Et pour la faire, on va utiliser, donc c'est getArguments. Alors pour récupérer les arguments de l'agent, donc on utilise getArguments. Alors c'est un tableau. Donc je vais prendre le premier argument. Alors en principe ici, il faudrait quand même tester si le nombre d'arguments est différent égal à 1, parce qu'en fait j'envoie un argument. Okay. Et après je fais un sous-casting. Vers quoi? Vers consommateur container. Alors ici donc au démarrage, quand l'interface graphique démarre, il va déployer l'agent. Et quand il déploie l'agent, la méthode setup est appelée. Et dans setup, je récupère la référence de l'objet consommateur container. Et si je l'ai, je dois également faire l'inverse. C'est-à-dire GUI point à quoi est égal set consommateur agent de 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant l'agent, il connaît l'interface graphique, n'est-ce pas? L'agent, il est lié à son interface graphique. Et l'interface graphique, elle est liée à l'agent. Donc c'est une association bidirectionnelle. Alors maintenant, s'il y a un événement qui se produit dans l'interface graphique, je peux demander à l'agent d'envoyer un message. Et s'il y a un message qui arrive vers l'agent, je peux demander à l'interface graphique de l'afficher. C'est bon? Alors globalement, c'est ce qu'on fait. Alors ça, c'est vraiment technique, parce que sinon, vous allez chercher à bricoler des solutions et généralement, vous trouverez souvent des problèmes à monter ce genre de petites solutions, mais globalement, c'est ce qu'on fait. Alors maintenant, nous, ce qui nous intéresse... Alors, mais c'est pas, ils l'ont pas, effectivement. Alors maintenant,
Est-ce que c'est la meilleure solution? Bon, non, vous allez créer des interfaces, vous allez organiser, vous allez faire mieux que ça. Vous pouvez utiliser le principe de l'injection des dépendances. Vous faites appel même à Spring si vous voulez, pourquoi pas. Mais ça, c'est vraiment c'est une solution couplage fort. Parce que déjà ici, vous voyez que l'agent il est lié à son interface. Et si vous voulez les lier par un couplage faible, ben, vous utilisez une interface. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on veut, quand on clique sur... parce que pourquoi j'ai fait tout ça? J'ai fait tout ça, c'est parce que quand je clique sur le bouton, elle est là, quand je clique sur le bouton, je récupère le livre. Et moi, en réalité, je ne veux pas l'afficher dans la liste. Je vais envoyer un message. Je vais envoyer un message. Alors, pour envoyer le message, maintenant, ce n'est pas à moi, c'est pas l'interface graphique qui envoie le message, c'est l'agent. Donc, pour cela, donc j'appelle consommateur agent. Point, j'appelle on GUI event. Alors, sauf qu'un petit détail ici, quand vous remarquez en GUI event, quand on l'a redéfini, il est protected, protégé. Alors, protégé, ça veut dire que pour l'utiliser, je dois être dans le même package. Or, je ne suis pas dans le même package, je n'ai pas le droit d'y accéder. Donc, ici, donc, je vais changer la protection, je vais mettre public. Alors, ici, on GUI event. Et j'envoie l'événement. Alors maintenant, ici, donc, GUI event que je vais créer égale new. Alors quand on crée un GUI event, il faut spécifier d'abord principalement deux informations. Le premier paramètre, c'est le source de l'événement, c'est 10. Ça veut dire que je dis à l'agent que cet événement vient de moi, c'est-à-dire de l'interface, si on en a besoin. Et après, on peut spécifier un type. Par exemple, ici, cet événement-là, envoyer par exemple la demande d'achat d'un livre, pour moi, je l'ai nommé 1. C'est-à-dire c'est un type d'événement, c'est 1, parce que dans une interface graphique, je peux avoir plusieurs événements. Quand je clique sur ce bouton, quand je sélectionne cette tâche, pour demander à un agent d'effectuer une opération, donc pour moi, le type c'est 1, et après je peux mettre le contenu. Alors pour ajouter dans l'événement, je peux ajouter des paramètres. On peut utiliser add paramètre, je crois. Ouais, c'est ça. Quel est le paramètre que je vais ajouter? C'est livre, tout simplement. C'est-à-dire dans cet objet GUI event, je vais ajouter le livre. Et qu'est-ce que j'envoie maintenant je demande à l'agent? Voilà, en GUI event. Alors maintenant, l'agent lui-même, ici, qu'est-ce qu'on va faire? L'agent if GUI event .getType égale à 1. Alors ça, c'est juste c'est quelque chose qui me concerne. Si il est égal à 1, ça veut dire que voilà, je vais envoyer un message. Alors je vous ai expliqué hier que pour envoyer un message, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser ACL message. Donc ACL message égale new ACL message, et on va spécifier l'acte de communication ACL message. Alors ici on va utiliser, dans notre modèle nous avons quoi? Request. Donc un message de type request. Donc je vais utiliser donc l'acte de communication request. ACL message set content. C'est quoi le contenu? Pour moi, le contenu, c'est le livre, n'est-ce pas? Et le livre, c'est, pour récupérer ici le livre, string livre égale GUI event.get paramètre. Quel paramètre? Le paramètre 0. Parce qu'en fait, ici, dans mon message, il y a un seul paramètre, n'est-ce pas? Dans le GUI event, j'ai utilisé un seul paramètre, donc je les récupère dans l'ordre, le paramètre 0. Mais sinon, après, on peut leur donner un nom si vous voulez, il y a d'autres solutions. Ici, donc, comme c'est un string, je vais utiliser toString. Donc, le contenu, c'est quoi? C'est
livre. Et après, je vais l'envoyer. ACL, ACL message. Je vais l'envoyer à qui? Add receiver. Maintenant, je vais l'envoyer à un agent. Mais quel agent? Alors, c'est normal, il faut l'envoyer à l'agent acheteur. Mais l'agent acheteur, je ne l'ai pas encore créé. Mais pour tester, au lieu de l'envoyer à l'agent acheteur, je vais l'envoyer à l'agent RMA, l'interface graphique. Comme ça, je vais voir déjà est-ce que ça marche. Hein, pour tester, est-ce que cet échange se fait. Donc pour cela, je vais utiliser. Donc je sais que dans l'interface graphique, j'ai un agent qui s'appelle RMA. Donc je vais utiliser c'est new ID. Je vais créer voilà. Le nom de l'agent, c'est RMA. Et après, on va dire c'est isLocalName, c'est-à-dire que id.isLocal, c'est-à-dire que le nom que j'ai spécifié ici, c'est le nom local. Et c'est AMS qui doit se charger de chercher où se trouve RMA. RMA, normalement, il se trouve dans le main container. Et après, j'envoie le message. Send ACL message. C'est bon? Alors, autre chose. Alors, on va vérifier d'abord si ça marche. Donc, je démarre le main container. Main container. Je démarre agent container, consommateur container. Alors, pour le moment, le consommateur, je vais afficher ici Alors, si vous voulez superviser, voir la communication entre les agents, je vous ai expliqué hier, donc on va utiliser sniff, n'est-ce pas? Alors, on va démarrer le sniffer. Et dans le sniffer, on va ajouter les agents qu'on veut sniffer, qu'on veut surveiller. Le premier, c'est le consommateur. Le deuxième, c'est l'agent RMA. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais voir si la communication passe. Alors, je vais saisir le livre XML, d'accord? Acheter. Regardez, il y a une flèche ici. Alors, je vois bien que le consommateur a envoyé RMA. Si je vois le message ici, je fais un double-clic. Regardez, je vois le contenu, c'est XML. Ça veut dire que je suis bien arrivé à envoyer un message. Sauf que maintenant, je ne l'ai pas envoyé au bon agent. Je l'ai envoyé juste pour tester. Alors maintenant, on va voir l'inverse. Maintenant, si par exemple l'agent RMA envoie un message au consommateur, et comment le récupérer? Alors ça, on l'a vu hier. Donc c'est ce que je vais faire. Alors, ce que je vous ai montré dans les démonstrations précédentes, c'est que dans la méthode setup, on va ajouter un comportement à l'agent. Add, pour ajouter un comportement, on va utiliser la méthode add behavior, n'est-ce pas? On va utiliser new cyclic behavior. Cyclic behavior, c'est-à-dire c'est un comportement qui s'exécute tout le temps, qui exécute la méthode action tout le temps. Alors généralement, c'est dans cyclic. Donc je vous rappelle que en fait cyclic behavior, c'est un comportement dans la méthode done retourne toujours false. Ça veut dire que la méthode action, il s'exécute dans une boucle infinie. Alors dans notre cas ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais lire le message. Pour lire le message, on va utiliser ACL message égale receive. Alors c'est-à-dire voilà, j'attends le message. Et après, if si message est différent de nul. Bon, je vous rappelle que receive, qu'est-ce qu'il fait? L'agence se connecte à sa boîte de messagerie dans la plateforme pour voir est-ce qu'il y a un message. Si le message existe, il va le lire. S'il n'existe pas, il va retourner nul. Donc s'il est différent de nul,
Donc on peut afficher le message, n'est-ce pas? Mais moi, le message, je vais l'afficher dans l'interface graphique. Bon, je vais faire peut-être system.out.println réception d'un message. Et si vous voulez le message, on va utiliser ces messages. Si vous voulez le contenu, on va utiliser get content. C'est bon? Mais en fait, le contenu là, je vais l'afficher dans la liste de l'interface graphique. Alors, comment je vais faire? Tout ce que j'ai ici GUI. Point. C'est quoi GUI pour moi? C'est l'interface graphique. Donc, il me faut une méthode à nouveau dans GUI qui me permet de recevoir un message à afficher. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire et créer une méthode simple ici. Voilà, vous allez l'appeler public void view message, affiche message, view. Alors, qu'est-ce que je vais lui envoyer comme paramètre? Par exemple, un string message. Ou tout simplement, si vous voulez être, parce qu'en fait, il n'y a pas que le message que vous allez afficher, vous pouvez afficher différents types d'événements. Vous pouvez à nouveau utiliser GUI event. Alors, GUI event. Okay. Alors, ça veut dire que quand j'envoie ici, je vais utiliser GUI. Le message s'appelle viewMessage. Et qu'est-ce que je vais lui envoyer? Un objet de type GUI event. Et dans GUI event, je peux envoyer les informations affichées. Donc, je vais créer un objet GUI event égale new GUI event. Toujours la source c'est 10. L'événement, par exemple 1, le type de l'événement. Et après, GUI event point add paramètre. Dans notre cas ici, qu'est-ce qu'on veut afficher? Le contenu du message. Alors pour le contenu du message, c'est message.getContent. GetContent. Et après, donc, dans mon interface graphique, qu'est-ce que je récupère? Donc, string message que je vais afficher, c'est quoi? C'est GUI event.get paramètre, le paramètre 0 et un seul paramètre. Comme c'est un string, je fais tout string. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'afficher dans la liste. Et pour l'afficher dans la liste, je vais l'ajouter tout simplement à observable list. Sauf problème, c'est que observable list, c'est pas une observable list. C'est pas une variable globale. Vous voyez, donc il a été déclaré. Il a été déclaré à l'intérieur de la méthode start. Donc ça veut dire que pour régler le problème, donc on devrait l'avoir ici. Observable list, CTRL C. C'est un attribut, tout à fait. Observable list. Et comme ça ici, on va utiliser observable list égale. Voilà. Et à ce niveau-là, on va utiliser donc observable list.add message. Alors ça, c'est la communication dans les deux sens. On peut la tester. Alors, je démarre le main container. Je démarre agent container, consommateur container. Je vais encore sniffer. Donc, je démarre le sniffer. Alors, les agents que je veux surveiller donc, sont... Donc, il y a consommateur, de sniff, et RMA. Et après, donc, je vais voir dans mon interface. Alors, maintenant, je fais ça.
Alors, si j'envoie un message, comme je disais tout à l'heure, XML envoyé, donc vous voyez, donc l'agent RML reçoit bien le message. Donc là, on a vérifié que le message contient bien le contenu. J'envoie encore un autre message, c'est pareil, donc le message il est revenu. Alors maintenant l'inverse, supposons que je veux l'agent RMA. Donc je suis dans l'agent RMA, je veux envoyer au consommateur un message. Alors quel message? C'est send message. Je vais lui envoyer un message avec l'acte pour le moment, peu importe, on n'a pas fait un test, confirme. Bienvenue. Ça c'est le contenu. Alors ici donc je vois le message ici, bienvenue. En fait, il a été bien reçu par l'agent et l'agent a pu... le mécanisme que j'ai fait entre l'agent et l'interface graphique donc, a bien fonctionné. Donc je vais lui envoyer encore un autre message. Send message. À vos services. C'est bon? Je veux un café. Yak, vous voulez du café? Ne me dites pas non. Alors ici, donc, je vois bien la communication. Regardez, cette fois-ci, il se fait dans l'autre sens. Alors, tout ce que je viens de vous montrer ici, donc, principalement, c'est comment créer un main container, comment créer un simple container, comment créer un agent, le cycle de vie d'un agent, comment lier un agent à une interface graphique. Dans notre cas, nous avons utilisé une interface de type JavaFX, n'est-ce pas? Et je vous ai montré également comment envoyer un message et comment recevoir un message. Juste avant de prendre la pause, il y a un petit détail dont je n'ai pas parlé hier, c'est que quand vous dites receive, alors quand vous appelez receive, ça veut dire que vous recevez tous les messages qui vous concernent. Mais généralement, dans les systèmes multi-agents, parfois vous allez recevoir dans des applications, vous allez recevoir beaucoup de messages de différents types. Mais parfois, vous vous intéressez pas, dans un contexte précis, ce qui vous intéresse, c'est un type de message précis. C'est-à-dire, je ne veux pas recevoir tous les messages, mais uniquement les messages suite à des conditions. Donc, je peux créer un filtre. Alors, comment filtrer les messages? Alors, on utilise une classe qui s'appelle message template. Message template. Alors, message template égale message template. Et vous pouvez combiner plusieurs conditions. Alors, par exemple, ici, vous mettez, par exemple, OR ou bien AND. OR, ça veut dire c'est ou. Vous avez pour OR, vous avez deux conditions. AND, vous avez, c'est... Et après, vous pouvez utiliser OR, AND, AND. Vous pouvez composer autant de fois que vous voulez avec ces techniques. Alors, c'est quoi le premier paramètre? On va utiliser donc message. La première condition, c'est que message template point match. Alors ici donc vous voyez match content, match conversation ID. Donc c'est la condition sur une caractéristique du message. Alors ce qui m'intéresse par exemple ici c'est performative. Alors performative, c'est-à-dire j'attends que les messages de type request ou bien call for proposal. Par exemple ici je vais utiliser c'est ACL message point request par exemple, ou bien je peux effectivement ou bien l'ontologie égale à telle par exemple. Donc je vais utiliser match ontologie par exemple. Donc je vais réagir, je vais recevoir ce message uniquement si le message utilise l'acte de communication request ou bien il utilise une ontologie. Comme je vais utiliser ici OR, donc je vais utiliser encore match performative. Donc ACL message point par exemple refuse. Et je peux combiner autant de fois. Et après, qu'est-ce que je fais ici dans receive? Vous lui donnez comme paramètre message template. Alors là, c'est intéressant parce que ça, il faut l'utiliser dans les applications parce que
quand un agent se trouve dans une situation, vous commencez à filtrer. Donc ça vous arrive vous-même que parfois vous êtes dans une situation, vous n'avez pas envie de lire les messages de tout le monde, vous vous intéressez qu'à un certain nombre de messages. C'est un peu ça. Alors on va le tester et on va prendre la pause. Alors je vais démarrer donc le main container. Je démarre consommateur container. Alors je vais tenter d'envoyer un message au consommateur. Alors, request. Si l'acte de communication est request, alors request. Bon, ici donc le message. A priori donc ça passe, pas de problème, il le reçoit. Send message. Aussi donc, ou bien refuse. Alors, l'acte de communication refuse. Il le reçoit. Mais en dehors de ça, si vous envoyez un message avec un acte, par exemple, query if, donc vous voyez donc ce message-là n'arrive pas à l'agent. Alors ici donc j'ai juste créé effectivement un filtre qui permet d'indiquer à la plateforme s'il te plaît. En fait en réalité c'est parce que l'agent il demande à AMS. L'agent AMS, tout ce qui m'intéresse c'est les messages de type tar. S'il y a d'autres messages, c'est pas disponible donc je ne vais pas les traiter. C'est bon? Bien, alors qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de faire pas mal de choses au niveau concept, mais au niveau application, on n'a pas fait encore grand-chose. Donc, on a démarré le main container. C'est bon? On a vu comment démarrer ce container, cet agent, le déployer. Maintenant, on a vu à la rigueur, on a le moyen pour envoyer maintenant le message. Sauf que maintenant, après la pause, on va créer l'agent acheteur. Alors maintenant, l'agent acheteur, lui, il va recevoir le message, mais également, on va créer les agents vendeurs. Donc, nous aurons à créer encore deux agents, acheteur et vendeur. Alors, c'est pas compliqué, ça va être maintenant, c'est petit copier-coller. Parce qu'en fait, le concept, c'est exactement le concept. Si vous voulez lui lier une interface graphique, vous faites la même chose. Si vous voulez pas d'interface graphique, donc vous savez comment le faire. Comment envoyer les messages. Mais par contre, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment publier, comment utiliser l'annuaire. Donc ça, c'est presque le seul concept qu'il nous faut pour traiter tout ce qui tourne autour de la plateforme JAD, si vous voulez. Prenez la pause. On en a besoin.